Yo, salut, c'est Jet. Et non, pas Jetux, parce que comme monsieur travaille très tôt le matin, bah là il est en train de faire la sieste, je crois. Bidi 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 bidi. Donc, à sa place, ce qu'on va faire, c'est tout simple, hein. Il a commencé une série de petites compilations de jeux de Warhammer, et on se dit, pourquoi pas en parler aujourd'hui. Donc ces jeux étaient disponibles sur l'Epic Game Store, parce que c'était des jeux offerts gratuits. On va les découvrir, donc il y en a 3 exactement. Donc, let's go! Donc le premier jeu, c'est Warhammer Total War. Donc c'est un jeu au tour par tour, c'est un jeu de tactique en temps réel, on va dire, qui a été développé par Creative Assembly et publié par Sega en 2016. Que dire de plus sur ce jeu? C'est du Warhammer, donc pour ceux qui connaissent, je faisais beaucoup de vidéos sur le style Warcraft et compagnie. Et comme vous le constatez, il y a quand même pas mal de classes intéressantes. Donc on a les nains, les orques, les elfes je crois, les zombies, les nécromanciens, des trucs comme ça. Bon, de toute façon, vous le verrez au fil du jeu. Et donc, on peut choisir aussi le choix de la difficulté des missions dès le début. Donc, les nains, c'est un facile, normal pour les orques. Bon, je n'arrive pas à lire, hein. Difficile pour les trucs, mais comme je découvre le jeu, enfin, il découvre le jeu, pardon, on est allé au plus simple et on s'est dit on va faire une partie normale pour faire découvrir un petit peu le game et voir à quoi ça ressemble. Parce que quand même, monsieur est fan du style Warcraft et Warhammer, faut pas oublier. Donc nous voilà lancés sur le champ de bataille. Donc oui, j'ai pris les orques pour commencer la mission. Donc c'est une mission en normal. Et donc oui, c'est en accéléré aussi parce que c'est long, parce que c'est aussi un tuto pour nous expliquer comment gérer toute l'armée d'orques qu'on a à un coup. Donc c'est pas le style Warcraft où on doit chacun créer nos bâtiments pour fermer nos armées. C'est directement, vous avez un chef de bataille, donc celui qui brille, et une armée spéciale à gérer, avec donc les attaques au corps à corps, tout ce qui est les attaques à distance, les arbaletiers ou les archers, voilà, je cherchais le mot. J'avais beaucoup de mal à le trouver, mais c'est pas grave. Et donc, on avance petit à petit au fil du jeu, et puis vous allez très vite découvrir que c'est simple comme prise en main le jeu, je crois. Oh, trêve de blabla. Regardez un petit peu.
Donc voilà la mission, je crois que c'était d'aller dans la zone rouge qui brille en surbrillance. Donc toutes les flèches, c'est les directions que chaque adversaire peut prendre. Chaque unité va choisir de se dire on va passer par là ou par là pour aller démonter l'armée adverse. Mais en sachant qu'on doit gérer, on a aussi notre armée à nous à gérer. Ben oui, on est chef de guerre, il faut gérer qu'une seule partie de l'armée. Et on a gagné on a gagné d'ailleurs. Et puis que vous dire de plus? Tout simplement que la carte est super grande, elle est très belle déjà. Et la carte est quand même assez intéressante à prendre en main puisque chaque chose a un lien avec la partie que vous avez choisie, si vous prenez orc ou si vous prenez nain ou humain à mon avis. Et donc la carte change et les missions changent. Tout simplement. Et ensuite, monsieur s'est dit, je vais tester un Warhammer 40 000. Je n'y connais rien déjà de base au Warhammer 40 000 à part un petit peu l'histoire et je vois à quoi ressemblent les personnages puisque j'étais fan des figurines. Et on a donc il a testé Warhammer 40 000 Mechanicus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, vous me direz? Donc Warhammer 40 000 Mechanicus, c'est un jeu de stratégie au tour par tour et RPG tactique qui est sorti en novembre 2018. Il a été développé par Bullbox Studio et édité par Kasedo Games. Il est sorti d'ailleurs sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc ça reste dans l'univers de Warhammer 40 000. Et comme vous le constatez par rapport au tout premier que j'ai testé, que on vous a présenté, Warhammer Total War, c'est totalement différent la façon de jouer justement avec les Warhammer. Puisque c'est vraiment du RPG et un petit peu jeu de rôle, c'est on choisit quand on arrive dans une salle qu'est-ce qu'on doit faire. Et après vous n'avez pas encore vu les phases de combat parce qu'elles sont vraiment au tour par tour et donc un petit peu plus complexes que le tout premier à prendre en main. Mais très fort sympathique puisque on peut choisir les mouvements de chaque personnage pour attaquer quel personnage déjà, en sachant que les points de vie, il faut un petit pouvoir magique qui nous permet de le faire, et en sachant que si on perd une unité, malheureusement le jeu va en prendre un coup. Tout simplement. Mais après le jeu est très beau. Pour un premier test de Warhammer 40 000, je suis pas mécontent de mon test, et puis j'aime bien. Allez, je vous laisse un peu avec l'accéléré, et on se retrouve pour le dernier jeu. Et donc pour continuer dans cette petite lignée tout simplement et toute mignonne de Warhammer 40 000, on s'est dit on va tester Warhammer 40 000 Gladius, relique de guerre. Oui, je vais dire en français parce que j'ai la flemme de lire en anglais. Par contre, je vous avoue que sur la vidéo, vous allez pouvoir constater très vite, j'ai eu des petites galères puisque l'icône de la souris était masquée, et ce qui fait que sur le jeu, je n'ai rien pu faire correctement comme je voulais. Donc, sur ce jeu-là, par contre, comme vous le constatez, on voit un petit peu plus du style le mode Warcraft d'avant, où on a notre unité, on doit créer des bâtiments, on doit faire déplacer notre unité à certains endroits. Ce qui est un peu plus intéressant et plus simple, on va dire, vite fait. Quand on voit une souris, à mon avis, c'est plus simple, mais quand on la voit pas, c'est galère. Qui est un petit peu plus simple déjà pour se rappeler de Warcraft que je faisais moi, c'était beaucoup plus simple de prendre en main à l'époque. Et comme c'est au tour par tour, par contre, c'est que chaque adversaire et chaque unité a un déplacement spécifique à faire, que l'on choisit directement dès qu'on a choisi notre tour. Et puis on essaie d'avancer. Mais voilà, vous ne verrez pas beaucoup de l'aspect du jeu, puisque tant que j'ai pas retrouvé comment on met l'icône de la souris, je vais pas avancer des masses. Bon, je vous laisse un petit peu avec tout ce qu'il faut faire, mais je vous promets pas que c'est la joie.
Donc voilà, c'était le test de 3 petits jeux de Epic Games sur la base de Warhammer, donc Warhammer Total War, Warhammer 40 000. Je vous redirai pas le nom des deux puisque bah, je m'en souviens pas, tout simplement. Et puis voilà, c'est une petite vidéo pour passer le temps, puisque l'autre il fait la sieste et que moi je bosse quand même, hein. Faut pas croire, même si je suis fictif à vos yeux, j'existe quand même. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou, un gros pisse, et je vous dis à la prochaine. Tchou!